Les femmes ambitieuses ont souvent des problèmes d'estime de soi et de faible confiance en elles. C'est un fait, mais peu de gens en ont conscience. Alors qu'est-ce qui se passe dans son esprit, dans son monde intérieur ? Elle a un critique intérieur sévère, elle est très dure avec elle-même. Et donc, c'est un gros problème que la plupart des gens ne soupçonnent même pas qui se passe dans sa tête. C'est une relation avec elle-même qui est vraiment toxique et dysfonctionnelle, et qui n'est pas aimante. Elle se déchire elle-même, et c'est en partie pour ça qu'elle est si réussie. Parce qu'elle est super motivée pour faire disparaître ça, mais le problème du perfectionnisme, c'est que ça ne suffit jamais. Le perfectionnisme est une quête constante de perfection, mais la perfection n'existe pas dans la réalité. Tu as toujours su que quelque chose n'allait pas. Tu n'avais pas les mots pour le dire, mais tu le ressentais dans des conversations qui semblaient vides, dans des amitiés qui étaient bruyantes mais creuses, dans la manière dont les gens sourient, flattent, prétendent juste pour être aimés. Et peut-être que tu pensais que le problème venait de toi, que tu étais trop froide, trop sérieuse, trop déconnectée. Mais peut-être que tu n'es pas du tout déconnectée. Peut-être que tu es juste éveillée. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu vois les masques, les mensonges déguisés en gentillesse, la quête de validation déguisée en amitié, et une fois que tu vois ça, tu ne peux plus faire semblant de ne pas le voir. C'est le prix de la conscience et le début de la solitude. Dans des pièces pleines de paroles, le sens devient rare. Les gens ne remettent jamais en question qui ils sont devenus, parce qu'ils n'ont jamais eu un moment de silence assez profond pour entendre la différence entre qui ils sont et qui on leur a appris à être. Ils portent des identités construites sur la répétition, l'imitation et la peur. La peur de l'exclusion, la peur d'être jugé, la peur de ne pas appartenir, et donc ils s'adaptent. Ils jouent un rôle. Ils suivent des scripts écrits par d'autres bien avant qu'ils n'aient eu la chance d'écrire les leurs. Schopenhauer l'a appelé une farce, pas par cruauté, mais par précision. Une structure sociale où les gens se comportent non pas selon une vérité intérieure, mais par peur du rejet. Et ça fonctionne parce que peu de choses sont plus addictives que l'approbation. Peu de choses sont plus paralysantes que l'idée d'être vu comme différent. Et donc, le jeu continue. Sourire quand il n'y a rien à sourire. Parler quand il n'y a rien à dire, acquiescer en accord avec des choses qui insultent discrètement ton intelligence. Et avec le temps, le masque ne ressemble plus à un déguisement. Il ressemble à une personnalité. Les femmes en particulier sont formées à cette farce avec plus de couches, plus de poids, plus de silence. On leur dit d'être agréables non pas une fois, mais constamment. On leur apprend à valoriser l'harmonie sociale plutôt que la vérité intérieure. Elles sont félicitées pour être aimables plutôt que honnêtes. Elles sont récompensées pour être adaptables, même lorsque cela signifie disparaître dans des rôles qu'elles n'ont pas choisis. Et beaucoup acceptent ça parce que c'est plus sûr, parce que le système punit la résistance, non pas ouvertement, mais subtilement avec l'exclusion, le désaveu, l'inconfort. Mais l'intelligence rend la structure visible. Et une fois que tu la vois, tu ne peux plus la respecter. Une fois que tu comprends que la plupart des interactions sociales sont des performances pour éviter l'inconfort, une fois que tu vois que le charme cache souvent la peur, que la politesse masque souvent le ressentiment, et que la connexion est rarement l'objectif, le contrôle l'est, alors tout le jeu commence à perdre de sa valeur. Et là commence le véritable conflit. Pas entre toi et les autres, mais entre toi et la tentation de continuer à prétendre, de continuer à porter le masque parce que c'est plus facile, parce que c'est familier, parce que c'est attendu. Mais au fond, tu sais ce que ça coûte. La clarté, la paix, l'authenticité. Et plus longtemps tu portes le masque, plus il devient difficile de se souvenir de ce à quoi ton visage ressemble réellement. C'est la vérité que personne ne te dit. Le prix de l'appartenance est souvent l'abandon de soi. Et une fois que tu réalises que la solitude n'est plus quelque chose à craindre, elle devient quelque chose à protéger. Tu l'as ressenti plus d'une fois. Un compliment qui semblait gentil, mais portait quelque chose de tranchant dessous. Une blague à laquelle tu étais censé rire, mais qui, au lieu de cela, te donnait la nausée. Une pièce pleine de gens souriant et parlant et quelque chose en toi murmurant que tout est répété, tout est du bruit, et tu pensais peut-être que tu étais juste dramatique ou sensible ou froide. Mais le sentiment n'est jamais parti. Et puis un jour, tu as commencé à remarquer les schémas. Comment certaines personnes te félicitent uniquement quand tu es silencieuse. Comment certains amis s'éloignent lorsque tu arrêtes d'être d'accord. Comment les masques glissent pendant une seconde et tu aperçois quelque chose de réel, quelque chose de fatigué et caché. Et tu réalises que c'était toujours là.
C'était juste toi qui ne pouvais plus l'ignorer, celle qui a arrêté de faire semblant de ne pas voir. Et c'est à ce moment-là que l'inconfort devient impossible à secouer. Pas parce que le monde a changé, mais parce qu'à présent tu le vois clairement et il n'y a pas de retour en arrière. La solitude chez les femmes est rarement interprétée comme un signe de clarté. Plus souvent, on la qualifie d'arrogance, de froideur ou de disponibilité émotionnelle. Peu de gens considèrent que la distance peut être une forme de protection, non pas contre les autres, mais contre l'érosion lente de l'authenticité qui se produit lorsque la connexion exige trop de compromis. Pour celles qui ont une perception aiguë, pour celles qui remarquent la dissonance entre les mots et l'intention, entre le charme et le contrôle, prendre du recul devient moins une décision et plus un instinct de survie. La femme intelligente ne se retire pas parce qu'elle se sent supérieure. Elle se retire parce que l'espace autour d'elle commence à se sentir trop étroit, trop scénarisé, trop malhonnête. Ce n'est pas que personne ne parle, c'est que peu de gens disent quoi que ce soit qui la touche. Il y a une différence entre être seul et être invisible. Et c'est ici que commence la douleur. Pas dans l'absence de compagnie, mais dans l'absence de résonance. Simone de Beauvoir a bien compris cette tension. L'attraction entre ce que l'on est vraiment et ce que le monde exige discrètement. Quand la vie offre deux chemins, authenticité ou acceptation, choisir le premier signifie souvent renoncer au second, non pas bruyamment, mais progressivement à travers de petites corrections, des récompenses sociales et des punitions silencieuses. La profondeur est négociée à quelque chose de plus facile à digérer, et celle qui refuse de se diluer commence à sentir la distance grandir. Avec le temps, le bruit devient insupportable. Les compliments semblent vides. Les dynamiques de groupe semblent théâtrales. Chaque cadre devient une pièce où prétendre est le prix de l'inclusion. Et une fois que la conscience s'installe, il n'y a plus de plaisir à agir. Pas par amertume, mais par principe. Alors les conversations deviennent moins nombreuses mais plus honnêtes. Les relations plus petites mais plus alignées. La solitude devient moins une question d'isolement et plus une question de préservation. Pas une forteresse, un sanctuaire. L'objectif n'est plus d'être compris par tout le monde, mais d'arrêter de trahir ce qui est déjà compris intérieurement. Et oui, c'est mal compris parce que le genre de silence qui vient du fait de trop savoir rend les autres mal à l'aise. Le refus de divertir ce qui semble faux est souvent pris pour du détachement, voire de la supériorité. Mais il ne s'agit pas d'être au-dessus. Il s'agit de refuser de descendre sous un certain niveau d'intégrité. On t'a appris que la connexion compte, que l'être aimé est un signe que tu fais quelque chose de bien, que la présence dans les cercles sociaux, l'activité dans les conversations, l'approbation des autres est une sorte de monnaie. Et peut-être qu'un moment tu as cru. Peut-être que tu as joué le jeu, souriant, partageant, hochant la tête, éditant tes mots juste assez pour sembler agréable, filtrant ton silence pour ne pas rendre les autres mal à l'aise. Et quelque part en chemin, tu as oublié de demander pourquoi. Pourquoi la validation était devenue la mesure de ta valeur, pourquoi un compliment pouvait faire ta journée, ou pourquoi être ignoré pouvait la gâcher. La plupart de ce que les gens appellent connexion est une réaction. La plupart de ce qu'ils appellent communauté est une pression. La pression de rester visible, de rester pertinent, d'être disponible. Et les femmes savent cela profondément parce que pour elles, être socialement accepté n'est pas optionnel. C'est attendu. Et être silencieuse, réservée ou sélective est souvent mal interprété comme de la froideur ou de l'arrogance. Mais la vérité est bien plus simple et bien plus difficile à dire à haute voix. L'approbation ne signifie rien lorsqu'elle exige que tu performes. Susan Cain l'a parfaitement décrit. Comment le monde a commencé à récompenser les bruyants, les extravertis, ceux qui agissent sans effort social. Comment la tranquillité est devenue un défaut à corriger. Et ainsi, beaucoup de femmes intelligentes apprennent à parler juste pour être vues, à se connecter juste pour être en sécurité. Mais derrière chaque interaction forcée, il y a une partie de toi qui ressent le coup, la fatigue, la perte de clarté. Parce qu'être visible n'est pas la même chose qu'être réel, et la popularité n'est pas la liberté, c'est souvent une forme de dépendance. Si ton existence dépend de la réaction des autres, alors tu n'as jamais vraiment vécu parce que tu ne peux pas penser clairement si chaque pensée est éditée pour l'applaudissement. Tu ne peux pas grandir si chaque pas est pris sous les attentes de quelqu'un d'autre. Et aucune quantité d'attention ne peut remplir le silence que tu as évité. Le silence où ton vrai moi attendait tout ce temps. Plus tu réfléchis, moins tu t'intègres. Et les gens le sentent. Ils le sentent quand tu ne ris pas des mêmes choses, quand tu ne réponds pas comme ils s'y attendent, quand ta présence ne reflète pas leur monde.
Et cela les met mal à l'aise parce que tu ne participes pas au même rituel avec la même dévotion aveugle. Tu ne cherches pas à être aimé. Tu ne cherches pas l'autorisation. Et cela suffit à déranger le système autour de toi. La plupart des gens veulent que les autres reflètent qui ils sont, pas le défier. Ils veulent des sourires, de la validation, de l'accord, pas de l'honnêteté, pas de l'audace, pas une présence qui ne cherche pas à être approuvée. Alors, quand tu arrêtes de modérer tes pensées, quand tu arrêtes de réduire ton ton, quand tu parles sans ajuster ta vérité à la température de la pièce, ils te qualifient de froide, fière, arrogante, difficile. Mais tu n'es aucune de ces choses. Tu n'es juste plus en train de porter le masque. L'authenticité a un coût. Elle te distance des rôles auxquels les gens sont habitués. Elle brise le rythme sur lequel ils comptent pour rester confortables. Elle retire la performance qu'ils prennent pour connexion. Et pour les femmes, le coût est encore plus élevé, parce que le silence était attendu, l'amabilité récompensée, et maintenant, le refus de performer est vu comme une menace. Elizabeth Cady Stanton l'a dit simplement, la plus grande raison de donner à une femme la liberté, c'est qu'à la fin, elle reste seule, elle pense seule, elle décide seule. Et si elle ne trouve pas sa force à l'intérieur, elle ne survivra pas à la pression de devenir quelque chose qu'elle n'est pas. Alors oui, il est plus facile de rester silencieuse, de jouer le jeu, mais au fond de toi, tu sais déjà que jouer le jeu est juste une autre façon de disparaître. Et dès que tu arrêtes de le faire, tout change. Tu perds des gens, mais tu perds aussi la performance. Et ce qui reste est solide, c'est réel. Et oui, plus tu oses être toi-même, plus tu deviens magnétique. Pas parce que tu cherches de l'attention, mais parce que tu as arrêté de la poursuivre. La plupart des gens sont entourés, mais rarement connectés. Ils parlent souvent, mais disent très peu. Ils partagent tout, mais ne révèlent rien. L'idée moderne de l'amitié est devenue un accord de répétition. Reste disponible, reste agréable, reste le même. Et si tu dévies, si tu grandis, si tu te tais, la connexion commence à disparaître. Tu n'étais pas aimé, tu étais familière, tu étais utile. Et quand cette utilité s'éteint, le lien aussi. La vraie connexion est rare. Pas parce que les gens ne la veulent pas, mais parce qu'elle exige quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à donner. Honnêteté, profondeur, calme. Elle exige une présence sans performance. Et dans un monde qui fonctionne à la surface et à la vitesse, ce genre de présence semble une menace. Alors, à la place, nous rassemblons des gens comme des suiveurs, assistons à des événements qui ne nous intéressent pas, maintenons des cercles qui nous épuisent et appelons ça de l'amitié. Mais la femme intelligente voit à travers cela. Elle voit la différence entre la compagnie et la dette émotionnelle. Elle ne veut pas être entourée si cela signifie être invisible. Elle ne veut pas être invitée si cela exige de prétendre. Elle n'a pas besoin d'une foule, elle a besoin d'espace. De l'espace pour penser, pour la vérité, pour l'alignement. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à cet espace, et la plupart ne savent pas quoi en faire lorsqu'ils l'ont. Mary Estelle a une fois remis en question pourquoi les femmes n'avaient pas d'environnement pour penser librement, parler profondément, être prises au sérieux sans avoir besoin de sourire à travers cela. Cette question importe encore, parce que pour penser clairement, tu as besoin de place. Et pour te connecter honnêtement, tu as besoin d'autres qui n'ont pas peur du silence, de l'inconfort, de ce qui se passe lorsque la masse tombe. Tu rencontreras moins de gens qui résonnent, c'est le coût. Mais c'est aussi le privilège parce que quand tu arrêtes d'essayer d'être partout, tu commences à rencontrer des gens qui sont réels. Et parfois cela signifie avoir 3 conversations par an qui comptent réellement, et ça suffit. C'est bien plus que suffisant. La femme qui choisit la solitude à la superficialité ne manque de rien. Elle protège tout, elle préserve son énergie, sa voix, sa clarté. Pas parce qu'elle est antisociale, mais parce qu'elle comprend enfin que le fait d'être sélective n'a rien à voir avec l'arrogance. Il s'agit d'alignement. Et quand elle donne son temps, son attention, sa présence, ce n'est pas par habitude. C'est une décision. Et cette décision a du poids. La solitude est une absence. Ce n'est pas une échappatoire, un rejet ou une faiblesse. C'est une stratégie. C'est ce qui reste quand tu arrêtes d'avoir besoin d'être vu. Quand tu ne confonds plus mouvement avec progrès ou bruit avec connexion, ceux qui comprennent cela ne s'isolent pas par amertume. Ils prennent du recul avec clarté. Pas pour disparaître, mais pour observer, pour construire, pour avancer sans interruption. Pétrarque a passé des années dans le silence, non pas parce qu'il détestait les gens, mais parce qu'il comprenait la distorsion qui vient de trop de proximité avec la foule. La nature a vu la même chose,
que la solitude n'est pas pour ceux qui veulent fuir le monde, c'est pour ceux qui veulent le voir clairement. Et dans cette clarté, quelque chose change. Tu arrêtes de réagir, tu arrêtes d'expliquer, tu arrêtes de justifier ta distance, parce que tu sais maintenant que tout le monde ne doit pas être proche. Pas chaque connexion vaut le coup. Ceux qui comprennent la vie ne sont ni esclaves de la société, ni fugitifs d'elle. Ce sont des joueurs silencieux. Ils savent quand parler, quand disparaître, quand agir, et quand laisser les choses se dérouler. Ils ne sont pas bruyants, mais ils sont délibérés, et ils n'annoncent pas leurs mouvements. Ils laissent les résultats parler. Pour la femme intelligente, la solitude devient une forme de raffinement, une manière de penser sans interruption, un espace où les pensées grandissent plutôt que rétrécissent. Et une fois qu'elle voit ce que cet espace lui permet de devenir, elle ne le lâche pas facilement. Elle ne cherche pas à être difficile. Elle ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Elle n'est simplement pas prête à se perdre juste pour être vue par des gens qui ne regardent même pas de près. À un moment donné, tu dois décider qui tu vas être quand personne ne regarde, quand personne ne tape des mains, quand personne n'offre d'approbation en échange de ton silence, ta conformité, ta performance. Tu peux continuer à t'adapter, à te façonner pour correspondre à ce que les autres attendent, à répéter les mêmes phrases, à sourire au même moment, à dire oui quand chaque partie de toi veut dire non. Tu peux continuer à faire ça pour le reste de ta vie et appeler ça une connexion, appeler ça normal, appeler ça être poli, ou tu peux t'arrêter. Tu peux commencer à prêter attention à ce qui semble réel. Qu'est-ce qui t'épuise? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Quelles pensées sont les tiennes et quelles croyances n'ont jamais été choisies, juste héritées? Tu peux poser la question que la plupart des gens évitent. Que resterait-il si j'arrêtais d'essayer d'être acceptable? Et oui, c'est inconfortable. C'est solitaire au début, mais ce silence, celui que l'on t'a appris à craindre, devient autre chose. Il devient clarté, il devient force, il devient liberté. Parce que le silence est du pouvoir. Et choisir la profondeur plutôt que le bruit n'est pas un sacrifice. C'est un retour à ce que tu étais avant que le monde ne t'apprenne à performer. La vie n'est pas question de s'intégrer. C'est une question de trouver ce qui résonne en toi et d'avoir le courage de suivre ce chemin même si personne ne comprend, même si personne ne suit. Parce qu'une fois que tu arrêtes de te trahir, tu arrêtes d'avoir besoin que quelqu'un valide ton existence. Et là, tout commence.